Big Mac pour Gignac, c'est ça la chanson que les ultras adverses balançaient dans les tribunes. Pendant des années, Gignac en France, c'est ça. Un attaquant correct de Ligue 1, capable de mettre une dizaine de buts par saison, mais souvent moqué pour son style de jeu et son physique. C'est le numéro 10 marseillais qu'on envoie en cure de minceur parce qu'il est trop lourd pour jouer, c'est le mec qui se fait vanner par les guignols à la télé, et c'est l'attaquant qui part à 29 ans pour jouer au Mexique. Un championnat inconnu, très peu médiatisé et surtout réputé pour son soleil toute l'année. Ce choix, personne va le comprendre. Que ce soit dans les médias, à la radio ou dans les journaux, tout le monde se dit la même chose. Sa carrière est déjà finito. Sauf que 10 ans plus tard, il a prouvé tout l'inverse. Aujourd'hui, Gignac c'est plus de 200 buts, plusieurs titres de champion, des records à foison, une statue à son nom et même des bébés qui portent son prénom. Alors comment le Mexique a vu ce que la France n'a jamais voulu voir? Voici l'histoire de l'attaquant moqué qui est devenu une divinité. On est le 5 décembre 85 à Martigues et c'est là que naît André-Pierre Gignac. Son père, Gérald, est un ancien footballeur de la région. Alors dès ses 5 ans, il l'inscrit à Fos-sur-Mer avant de le passer dans le centre de formation de Martigues 2 ans plus tard. Et très vite, il s'impose comme un buteur fiable, athlétique et imposant. Lors de la Gambardella 2002, il élimine Bastia, Saint-Etienne puis Nancy et file en demi avec Martigues. Et c'est là que Lorient commence à s'intéresser à lui. En 2004, le club breton le recrute et l'intègre directement dans son groupe pro. Ses débuts sont même encourageants. Il gratte du temps de jeu, marque quelques buts, monte des choses, mais Lorient décide quand même de l'envoyer en prêt à Pau en national pour le faire progresser, et ça va bien marcher. En 20 matchs, il met 8 buts, suffisant pour convaincre Lorient de le rapatrier, et une fois de retour en Ligue 1, il va vraiment confirmer. Il joue quasiment tous les matchs, mais une petite dizaine de buts, et pour un gamin de 21 ans, dans un club de milieu de tableau, c'est franchement pas mal. C'est pas encore une star, loin de là, mais il a fait son petit bout de chemin. Et à la fin de la saison, Toulouse décide de le recruter pour 4,5 millions. Le club doit jouer les barrages pour accéder à la LDC et ils ont besoin d'un effectif assez étoffé. Alors prendre un petit jeune prometteur à faire progresser, ça peut être une bonne idée. Sauf qu'au départ, l'idée va être bien cabossée. Barré par le suédois Elmander, il galère à trouver sa place. Il est souvent remplaçant, rentre en sortie de banc et ne marque presque pas. Les supporters commencent à douter, la presse aussi, et les premières critiques sur son physique arrivent. Le garçon est costaud, puissant, mais certains trouvent qu'il n'est pas assez mobile, et surtout qu'il n'a pas le physique d'un attaquant moderne de Ligue 1. Mais Gignac, il va faire fermer des bouches, parce que la saison 2008-2009 va être exceptionnelle. Elmander quitte le club, et Casanova arrive sur le banc. Il décide d'en faire son premier choix, et le met titulaire en pointe. Résultat, Dédé retrouve confiance, enchaîne les buts, et finit 2 fois joueur du mois. Au total, il met 24 buts en 38 matchs, et termine meilleur buteur du championnat. Et dans une Ligue 1 où O'Haro, Niang et Benzema sont des têtes d'affiche, c'est lui qui se fait un nom. D'ailleurs, vu qu'on parle de stats et de grosses saisons, j'ai un partenaire qui colle parfaitement au sujet, Sorare. Sorare, c'est un jeu de fantasy football. Tu collectionnes les cartes de vrais joueurs comme Mbappé, Bellingham ou Yamal, puis tu fais ton équipe et si les joueurs performent bien le week-end dans la vraie vie, leur note explose dans le jeu. Et justement, le mode le plus simple pour commencer, c'est Sorare 7. Chaque jour, t'as un pack de cartes gratuit à ouvrir, tu choisis des joueurs de Ligue 1, de Première Ligue ou de Liga, tu les alignes et si tes joueurs font un gros week-end, tu montes de niveau. Si tu atteins le niveau 6, tu peux même gagner 1000 € et quand ton run se termine, tu peux en relancer un autre. Mais ils viennent aussi de sortir Stellar 7, un nouveau set avec des designs inédits, des nouvelles cartes rares et des cartes full art bien stylées. Ça fait plus de cartes et donc plus de chances de gagner. Alors c'est clairement le bon moment pour tester Sorare. Donc je te laisse le lien en description si tu veux essayer le nouveau mode de jeu Sorare 7. Et nous on revient à la saison de Gignac qui elle était déjà en mode stellar. Parce que forcément après de telles perfs, Dédé se retrouve dans toutes les discussions. À 23 ans, la plupart des gros clubs sont sur lui, mais lui, il préfère rester. Il est plutôt bien à Toulouse, il veut se développer tranquillement et il décide d'attendre 1 an de plus. Le problème, c'est qu'il va enchaîner sur une saison assez compliquée. Gêné par des blessures et en méforme, il ne met que 8 petits buts, mais malgré ça, il y a un club du sud de la France qui reste intéressé. Il vient de perdre son attaquant phare, vient d'être champion et cherche son numéro 9 pour les prochaines saisons. Ce club, c'est l'Olympique de Marseille. Contre 18 millions, Gignac, le gamin de la région, rejoint son club de cœur. On lui donne le numéro 10, la pression est énorme et les 2 premières saisons, elle va le manger. Il n'arrive pas à s'adapter, se fait devancer par Loïc Rémy et il ne marque presque pas en Ligue 1. Personne ne sait vraiment ce qui se passe, mais tout le monde pointe la même chose.
son poids. Certains l'appellent Dédé la bidoche, quand d'autres chantent un Big Mac pour Gignac. La situation devient tellement toxique que l'OM prend une décision radicale. Il l'envoie en cure d'amincissement dans une clinique de luxe à Merano en Italie. Le club fait passer ça pour un camp d'entraînement personnel, mais personne n'est dupe. Et forcément, les moqueries reprennent de plus belle. Pourtant, Gignac, il va résister mentalement. Et petit à petit, saison après saison, il va améliorer ses stats. De un seul petit but en Ligue 1, il va passer à 13, puis à 16. Il n'est jamais exceptionnel, mais il est toujours présent. Et le public finit par l'accepter sans jamais vraiment l'adorer. Jusqu'à l'arrivée de l'été 2014 et avec lui, la signature de Marcelo Bielsa. L'Argentin débarque à l'OM avec sa réputation de perfectionniste, de coach qui transforme les joueurs et qui va au bout des choses. Et dès les premiers jours, il découvre Gignac et voit quelque chose que personne d'autre n'avait repéré. Un potentiel inexploité, une machine qui attend juste d'être réglée. Et lors de leur première discussion, il lui dit cash: je te connais par cœur, tu vas perdre 5 kilos et tu marqueras 25 buts. Mais pour atteindre cet objectif assez fou, la méthode est stricte. Une pesée chaque matin, des séances chronométrées au centième et des vidéos d'analyse en boucle. Gignac passe de 90 à 85 kilos, il vole sur le terrain et fait plus de 12 km par match, ce qui est excellent pour un attaquant. Il le dira lui-même plus tard: ce que j'ai vécu en un an avec Bielsa, je n'ai jamais connu ça dans ma carrière. C'était très fatigant mentalement, mais c'était presque une transformation. Et tous ces changements, ils sont payants. Gignac termine avec 21 buts en Ligue 1, finit devant Cavani ou Zlatan au classement des buteurs, et à 29 ans, il est au sommet de sa carrière. À la fin de la saison, son contrat se termine, et Dédé a le choix. Lyon le contacte, Galatasaray est intéressé, et des clubs très corrects de Serie A ou de Bundesliga vont toquer à la porte. Sur le papier, c'est le meilleur moment pour partir dans un gros club, et tout le monde s'attend à ce qu'il reste en Europe. Mais André-Pierre Gignac ne fait jamais rien comme tout le monde. Et cet été-là, il signe au Tigres de Monterrey, un club au nord du Mexique que presque personne ne sait placer sur une carte. Et autant vous dire que quand l'annonce tombe, c'est la douche froide. Eurosport parle d'exil exotique. Europe 1 compare son départ à ceux de Ronaldinho à Querétaro et Guardiola à Dorados. Des joueurs en fin de course partis chercher un dernier chèque au soleil. Dans les médias, à la radio ou dans les journaux, le verdict est le même. Gignac a 29 ans et sa carrière au haut niveau est terminée. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'elle est tout juste en train de commencer. Le 18 juin 2015, l'avion de Gignac atterrit à l'aéroport de Monterrey. Et comment vous dire ? C'est noir de monde. Le terminal est blindé. Des centaines de supporters l'attendent avec des maillots, des drapeaux et des photos. Le premier geste qu'il fait en sortant, c'est le double L, symbole des Libres y Locos, le groupe ultra des Tigres. Le message est clair, il veut s'adapter très vite. Et sur le terrain, il va le faire direct. Dès juillet, il dispute sa première rencontre officielle. Une demi-finale de Copa Libertadores contre l'Internacional. Dans les buts adverses ce soir-là, il y a un certain Alisson, le futur gardien de Liverpool et du Brésil. Mais Gignac, ça l'intéresse pas trop, Au bout de 17 minutes, il marque de la tête et les Tigres se qualifient pour la finale. Alors certes, elle sera perdue contre River Plate, mais il vient de donner le ton. Et en Liga MX, il va enchaîner très vite. Il met son premier but, claque son premier triplé et gagne son premier Classico contre Monterrey avec un but à la clé. Résultat, en décembre, il peut déjà gagner son premier titre de champion. Les Tigres affrontent les Pumas. À l'aller et à domicile, ils font le travail avec un 3-0. Sauf qu'au retour, les Pumas font une remontada et rattrapent leur retard. Gignac marque dans les deux matchs, met son péno dans la séance de tir au but. 6 mois à peine après son arrivée, il soulève son premier trophée. Et honnêtement, en France, tout le monde s'en fout. Ça va en faire une brève AFP vite fait, mais la plupart l'ont déjà un peu oublié. Sauf un mec, ce bon vieux Didier. Parce qu'en mai 2016, à la surprise générale, Deschamps convoque Gignac pour l'Euro en France. Et concrètement, il n'y a pas grand monde qui comprend le choix. Le mec évolue au Mexique, personne ne l'a vu jouer depuis des lustres et il y a d'autres joueurs dispo. Même Dédé avait estimé ses chances d'être pris à 1%. Et pourtant, le voilà dans le groupe. Mais le plus fou, c'est qu'il va pas juste cirer le banc. Non, le mec débarque et va prendre ses minutes. Il rentre contre l'Albanie et se retrouve titulaire contre la Suisse. Il apporte de l'impact, de l'énergie et une bonne ambiance dans le groupe. La France avance, progresse et le 10 juillet 2016, elle joue la finale contre le Portugal. À domicile au Stade de France, le match est tendu. On est à la 78e, il y a 0-0, Didier fait sortir Giroud. C'est le moment pour André-Pierre Gignac. À la 92e minute, Patrice Evra glisse un centre dans la surface. Gignac contrôle, il enroule Pépé, frappe du droit, le ballon bat Rui Patricio.
poteau. Griezmann est à 1 mètre, mais la balle repart dans le mauvais sens. Rien à faire. En prolongation, Eder marque à la 109e. Il crucifie la France. Le Portugal est champion d'Europe. Abattu, Gignac dira plus tard: J'en ai pas dormi pendant des mois. Antoine est à 1 mètre du ballon. Avec les faits, au lieu de revenir sur lui, il part sur le côté. C'est un truc de fou. Et malheureusement, ce poteau, c'est la dernière image que la France va garder de lui. Il aurait pu être le héros de la nation. Au final, il restera le zéro. Le pays tout entier retourne l'oublier, comme avant. Comme toujours. Mais lui, il rentre au Mexique, car sa légende là-bas ne fait que commencer. Parce que les Mexicains, ils s'en foutent un peu de l'Euro. Eux, ils ont une finale de championnat contre l'América, le plus grand club du pays. Et cette finale, elle est un peu particulière, puisqu'elle se joue le 25 décembre. Au match aller, Gignac égalise, 1-1 à l'extérieur. Au retour au Volcan, le match est cadenassé. On a un bon vieux 0-0 après 90 minutes. Et là, l'América marque à la 95e. Les Tigresses ont perdu le titre. Sauf qu'à la 119e, Dueñas s'égalise. Place au tir au but. Gignac transforme le sien et le gardien Guzman en arrête 3. Les Tigresses sont champions le jour de Noël. Alors on pourrait se dire que c'est le miracle de Noël, mais l'année suivante va être encore plus folle. Pour la première fois, la finale nationale oppose les deux clubs d'une même ville. Les Tigresses contre les Rayados de Monterrey. Autant vous dire qu'un derby en pleine finale, ça se joue pas, ça se gagne. Au match aller, les Tigresses font 1-1 à domicile, mais au retour, ils vont s'imposer 2-1 chez les Rayados. Gignac n'a pas marqué, mais l'essentiel est là. Ça fait 3 titres de champion en 3 ans. Le club qui n'en avait remporté que 3 en 55 ans venait d'en gagner autant en quelques mois. Et petit à petit, Dédé ne ressemble plus à un joueur banal du Mexique. Il devient la légende de tout un club. En 2019, il inscrit son 105e but sous le maillot des Tigresses et dépasse Thomas Boy, l'ancienne gloire des années 80. Alors pour célébrer ça, les Tigresses lui organisent une cérémonie au Volcan. Des dizaines de chanteurs entrent sur le terrain et jouent El Rey de José Alfredo Jiménez, l'hymne ranchera le plus sacré du Mexique. Tout le monde l'acclame, lui se retient de pleurer. La fête continue et elle va pas s'arrêter de sitôt, car la consécration absolue, elle arrive en février 2021 au Qatar. Ce soir-là, les Tigresses jouent la finale de la Coupe du Monde des clubs. En face, c'est pas n'importe qui, c'est le Bayern de Lewandowski, Kimmich et Neuer, celui qui a dominé l'Europe cette saison-là. Alors que de leur côté, les Tigresses, c'est le premier club mexicain à atteindre cette finale. Sur le papier, le match est clairement déséquilibré, mais Gignac est le meilleur buteur du tournoi. Il est le capitaine, le patron. Alors certes, les Tigresses perdent 1-0, mais ils perdent avec les honneurs. Et après le match, Gignac dira: On est un peu déçus, mais on a très bien représenté le Mexique, avec les tripes et le cœur. Car le Mexique, c'est chez lui maintenant. Il a obtenu la nationalité mexicaine. Il chante l'hymne mexicain avant les matchs et il le dit lui-même sans hésiter: Je suis mexicain. La vérité, c'est que je suis français, mais je suis aussi mexicain. Et globalement, sa tête est partout. Les maillots à son nom se vendent comme des petits pains. Une statue a été commandée à son effigie et même des bébés portent son prénom. Certains s'appellent André ou André Gignac ou Antoine Gignac. Et évidemment, le classique André Pierre, tout simplement. Au total, c'est plus de 2700 enfants qui portent son nom. 10 ans après son arrivée, à 40 ans, il est toujours là et il continue d'écrire sa légende. Jusqu'à quelques jours, dans le derby contre Monterrey, il rentre pour les 10 dernières minutes et il marque à la 91e. Le stade explose, ses coéquipiers le portent dans les airs et dans les tribunes, tout le monde sait que c'est peut-être l'un de ses derniers grands moments. Car en fin d'année, son contrat va expirer et selon plusieurs sources mexicaines, il sera pas renouvelé. Après ça, la télé l'attend pour commenter la Coupe du Monde au Mexique et dans plusieurs interviews, il a laissé entendre une envie pour la suite: revenir à l'OM. Pas comme joueur évidemment, mais plutôt pour construire quelque chose, une équipe capable de remporter un titre, chose que lui n'a pas pu faire dans sa carrière. Mais au final, peu importe ce qu'il fait ensuite, l'essentiel est déjà là. Celui que la France avait rangé dans la case des oubliés est devenu celui que le Mexique n'oubliera jamais. Parce que c'est ça l'histoire de Gignac. C'est pas une histoire de talent, c'est pas non plus une histoire d'argent, mais c'est avant tout une histoire de regard. En France, on l'a regardé avec des lunettes moqueuses. On a vu le poids avant les buts, on a vu le gros avant le joueur. Le Mexique, lui, a regardé différemment. Il a vu l'homme, le leader, le capitaine. Et ce regard-là, il a tout changé. Car c'est la France qui avait un prince sous les yeux, mais c'est bien le Mexique qui en a fait un roi.
Voilà, c'était une petite vidéo sur la carrière d'André-Pierre Gignac, j'espère qu'elle vous a plu. Alors à l'époque, est-ce que vous pensiez qu'il allait aussi bien réussir au Mexique? Soyez honnête et répondez en commentaire. Sinon pour info, mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast, donc pour ceux qui veulent écouter dans la voiture ou à la salle, vous pouvez y aller. Et aussi, petit rappel, si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin j'envoie un mail qui résume toute l'actu de la semaine, le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, bisous.